Bonjour à tous, dans cette vidéo on va de nouveau étudier la mise en équation de la résonance en tension, sauf que cette fois-ci on va le faire à l'aide de la méthode de Fresnel, encore une fois pour avoir vu les deux concepts. Donc on a toujours un générateur de tension idéal sinusoïdal, U efficace racine de 2 cos oméga t, et on cherche la tension borne d'un condensateur sous la forme UC efficace racine de 2 cos oméga t plus phi u, en régime sinusoïdal forcé, donc au bout de quelques taux. Et donc pour la méthode de Fresnel c'est toujours pareil, on va partir de la loi des mailles, et on va associer à chaque terme de la loi des mailles un vecteur de Fresnel. Donc on a E égale RI de t plus LDI sur dt plus UC de t. Ici on veut calculer UC, donc on va tout exprimer en fonction de UC. Ça nous fait RC DUC sur dt plus LC d carré UC sur dt carré plus UC. Et donc on a 4 termes dans cette loi des mailles. On va avoir 4 vecteurs de Fresnel. Donc le signal E de t égale à E efficace racine de 2 cos oméga t. On va lui associer un vecteur qu'on va appeler petit e, de norme égale à E efficace racine de 2 et d'angle avec l'axe x égale à oméga t. On a ensuite le signal RC DUC sur dt qui est égal à RC oméga sinus oméga t plus phi u, qu'on va réécrire sous la forme RC oméga cos oméga t plus phi u plus pi sur 2. Donc à celui-ci, on va lui associer un vecteur qu'on va appeler R, tel que la norme de R est égale à RC, pardon, j'ai oublié le UC efficace racine de 2. Ici, je vais le rajouter. Sinon, c'est pas homogène. Donc on avait sinus oméga t plus phi u. Hop, pardon pour cette petite erreur. Et donc on lui associe un vecteur R tel que sa norme est égale à RC oméga UC efficace racine de 2 et que l'angle avec l'axe X est égal à oméga t plus phi u plus pi sur 2. On a un troisième terme qui est le terme LC D2 UC sur dt carré. Si je dérive deux fois, je vais avoir moins LC oméga carré UC efficace racine de 2 cos oméga t plus phi u, chose que je vais réécrire LC oméga carré UC efficace racine de 2 cosinus oméga t plus phi u plus pi, de telle sorte à pouvoir associer un vecteur qu'on va appeler L pour l'inductance. De norme égale à LC oméga carré UC efficace racine de 2 et d'angle avec l'axe X égale à oméga t plus phi u plus pi. Et enfin, le dernier terme, c'est UC de t. Celui-ci, on n'a pas besoin d'y toucher. Il est déjà sous la bonne forme pour être mis en vecteur de Fresnel. On va appeler C ce vecteur, ou U, le vecteur tension, tel que norme de U est égale à UC efficace racine de 2, et l'angle entre X et U est égal à oméga t plus phi u. L'équation de la loi des mailles, si je l'appelle étoile, eh bien en Fresnel, elle se traduit vectoriellement par le fait que le vecteur E doit être égal à la somme des trois autres vecteurs. Donc on va faire un schéma de Fresnel avec la référence des phases sur U, de telle sorte à ce que l'on ait, et là on va devoir distinguer deux cas. En fait, selon que la norme de U est plus grande que la norme de L, ou selon que la norme de L soit plus grande que la norme de U. Donc dans le cas où c'est la norme de U qui est plus grande que L, donc je vais avoir le vecteur U qui va être comme cela. On a ensuite le vecteur R qui est déphasé de pi sur 2. Et on a le vecteur L, violet ici, qui est déphasé de pi par rapport au vecteur orange. Je le prends de norme plus petite que le vecteur U. Je construis sa taille
on va dire que c'est à peu près ici. Et donc, quand je vais faire la somme vectorielle des trois, ben, je vais obtenir le vecteur E, pardon, que j'avais tracé en bleu plutôt qu'en rouge tout à l'heure. Donc le vecteur bleu, E, que j'obtiens par somme vectorielle, tout simplement. Et donc E de t est ici. On fait apparaître les dimensions importantes. La norme de E, on va la calculer juste après. Et cet angle-là, qui est donc phi E, la phase instantanée de E moins la phase instantanée de U. Et donc ça, c'est égal à phi E moins phi U. Et donc c'est directement égal à moins phi U, hein, puisqu'on a pris phi E comme étant égal à 0 dans ce problème. Et la construction de Fresnel dans le cas où la norme de L est plus grande que la norme de U. Ben, cette fois-ci, le vecteur le plus grand va être le vecteur violet. Et on verra pourquoi on a besoin de distinguer les deux cas. Le vecteur U va être comme ça. Je dessine arbitrairement le vecteur R. Et donc pour avoir le vecteur bleu, je retranche U au vecteur violet et je construis E qui est ici. Et donc l'angle important, c'est cet angle-là, qui est égal à phi E moins phi U, qui est pareil que moins phi U. Donc voilà la construction de Fresnel. Et donc pour obtenir UC efficace, eh bien on va utiliser Pythagore. Alors dans la construction qu'on veut, ça change pas grand-chose. Hein. Donc par exemple dans la première construction, on a que norme de E au carré est égale à la norme du vecteur marron au carré plus la différence des normes entre le vecteur orange et le vecteur violet au carré. Et donc si on remplace, on a donc que E efficace racine de 2 au carré est égal à RC oméga UC efficace racine de 2 au carré plus UC efficace racine de 2 moins LC oméga carré UC efficace racine de 2 élevé au carré. On simplifie par ce qui peut se simplifier. Les racines de 2 s'enlèvent un petit peu partout. Je peux factoriser par UC efficace. Et j'en déduis assez facilement que UC efficace va être égal à E efficace divisé par la racine carrée de 1 moins LC oméga carré au carré plus RC oméga au carré. Donc on retrouve évidemment le même résultat que par la méthode des complexes. C'est rassurant, c'est logique. Et on a un résultat, encore une fois, qu'on va étudier plus en détail dans une vidéo qui va suivre. Et donc pour calculer phi U moins phi E, on utilise les constructions de Fresnel 1 et 2. Donc la construction 1, c'est la norme de U qui est plus grande que la norme de L. Ça veut dire que UC efficace racine de 2 est plus grand que LC oméga carré UC efficace racine de 2. Donc ça c'est pareil que d'étudier le cas oméga plus petit que 1 sur racine de LC. Et dans ce cas-là, cette couleur, dans ce cas, on voit bien que la tangente de moins phi U est égale, tout simplement, à la norme de R sur la norme de L moins la norme de U, tout du moins norme de U moins norme de L, pardon. Et donc ça nous fait que la tangente de moins phi, c'est moins la tangente de phi, est égale à RC oméga UC efficace racine de 2 divisé par UC efficace racine de 2 moins LC oméga carré UC efficace racine de 2. Et donc on obtient que phi U, c'est égal à moins l'arc tangente de RC oméga divisé par 1 moins LC oméga carré. Donc ça c'est pas mal, on retrouve le même résultat qu'avec la méthode des complexes. Et donc pour la construction numéro 2, là il faut être un petit peu plus vigilant, hein, puisque la tangente,
comme tout à l'heure, va nous donner cet angle-là. On va le mettre en vert. Donc on a moins phi u plus θ est égal à pi. Et donc on en déduit que phi u est égal à θ moins pi. Or, tan θ, c'est égal à la norme de R sur la norme de L moins la norme de U. C'est donc égal à, je simplifie directement, RC oméga divisé par LC oméga carré moins 1. Et donc on retrouve bien le résultat qui est que phi u est égal à l'arc tangente de RC oméga divisé par LC oméga carré moins 1 moins pi, qu'on peut aussi réécrire comme moins arc tangente de RC oméga sur 1 moins LC oméga carré moins pi. Et on obtient le même résultat que dans la méthode des complexes. Donc voilà pour cette vidéo sur la résonance en tension par la méthode de Fresnel. C'est important d'avoir compris comment en Fresnel on peut étudier les résonances. Donc ici, encore une fois, on a l'avantage de la méthode de Fresnel, c'est l'étude aux basses fréquences et hautes fréquences qui se fait directement en regardant vers quel vecteur va tendre le vecteur E. Donc ici, on voit bien que aux basses fréquences, le vecteur violet et le vecteur marron ont une taille qui est nulle, et donc le vecteur E est collinaire au vecteur U, ce qui fait que la phase est nulle. Et par contre, aux très hautes fréquences, le vecteur E va être collinaire au vecteur violet, et donc la phase va être de pi. Donc ça c'est important, la construction de Fresnel, ça vous aide vraiment pour savoir les comportements asymptotiques en basse fréquence et haute fréquence. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, s'il y a des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec